Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, nous sommes dans le cours 39 d'art dramatique. Et hier, je vous ai parlé de la morale de l'acteur. Je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la morale de l'acteur. Et puis, je vous ai laissé entendre que ça ne suffisait pas pour jouer la comédie. En effet, pour apprendre à jouer la comédie, le comédien doit comprendre l'ensemble des relations humaines. Alors, c'est tout un programme. Le meilleur endroit, c'est de se confronter au travail, de rencontrer les gens, de parler avec eux, d'établir des relations verbales déjà, de pouvoir parler, discuter avec des gens. C'est déjà le premier pas de l'acteur pour essayer de comprendre nos interlocuteurs, les gens avec qui on a affaire, enfin. Tout ça dans une situation où il existe quand même un conflit d'intérêts. Vous voyez, pas simplement aller discuter avec les gens pour le plaisir de discuter et en vacances, etc. Là, vous apprenez rien du tout, parce que les gens sont dociles à ce moment-là. Les gens ne revendiquent rien, ils sont détendus, ils sont tranquilles, vous leur parlez, et puis vous discutez avec eux en famille ou en vacances ou avec des gens. Là, même à l'école, à l'université, vous parlez à des camarades, etc. Là, vous n'apprenez pas le métier d'acteur ni de comédien. Ce n'est pas ça le métier de comédien. Le métier de comédien, c'est de se confronter à une situation conflictuelle, avec des conflits d'intérêts entre personnes. Vous voyez, par exemple, c'est ce qui rend la scène intéressante. C'est comme un combat de boxe. Le boxeur, quand il rentre sur le ring, il se confronte à un obstacle. Le comédien, c'est pareil. Il se confronte à un obstacle. Cet obstacle, c'est un obstacle mental. C'est quand un comédien a des convictions profondes sur le monde et que le monde ne tourne pas comme lui. Il aimerait qu'il tourne avec des gens qui ont d'autres convictions morales. Et alors là, il y a une confrontation directe. Voilà. Et ça, c'est une scène de théâtre, c'est une scène de tout ce que vous voulez. C'est une scène
dramatique. C'est pour ça qu'on appelle ça l'art dramatique. C'est de l'art, comment mettre en mouvement, en interception ce drame qui va apparaître dans la scène. Alors, évidemment, tous les auteurs de théâtre, les auteurs de films, Hitchcock le premier, enfin, tous les grands cinéastes ont proposé un drame à l'écran, quoi. Un drame qui va se situer. Et le comédien va être l'acteur, un des acteurs de ce drame. Voilà. Alors, on peut inventer n'importe quoi comme drame. Une catastrophe au Chili, quelque chose qui vous est arrivé quelque temps avant. Tous les drames sont bons. Et c'est votre réaction par rapport à ce phénomène. Parce qu'évidemment, s'il ne se passe rien, vous êtes assis dans votre fauteuil et vous regardez la télé, il ne se passe rien. Et à ce moment-là, l'action est nulle. Action zéro. Si d'un coup on sonne au téléphone, on vous apprend que bon, disons un drame singulier, un drame commun, vous apprend que vous êtes licencié au travail, là ça y est, ça commence, les problèmes commencent, les problèmes du comédien. Alors suivant la personnalité, suivant votre personnalité, vous allez réagir dans ce drame, suivant votre façon de voir la vie, en quelque sorte. Si pour vous de perdre votre travail, vous vous en fichez parce que vous avez d'autres travails, vous avez d'autres choses, ou vous êtes philosophe, etc., très bien. C'est une façon de montrer à la caméra votre réaction personnelle. C'est ce qui intéresse celui qui vous regarde. Voilà. Et comme ça, vous pouvez inventer des tas d'histoires. Moi, l'histoire que j'invente avec vous, c'est le cours numéro 39 d'art dramatique. Bon, on va appeler ça quoi? Le drame de l'acteur, si vous voulez. Hier, c'était la morale de l'acteur. Aujourd'hui, ce serait le drame, l'action dramatique du personnage. Voilà. Voilà. C'est pour ça que le personnage a besoin d'une certaine morale pour savoir comment il va réagir dans cette situation dramatique. Il a besoin d'une morale. Bon, on en a parlé hier. Très bien, vous avez compris le problème. Vous avez compris la situation. Mais encore que l'acteur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui réfléchit à la technique. Il faut ensuite l'expérimenter devant une caméra, devant un public. Enfin, il faut l'expérimenter. Il faut expérimenter son jeu. C'est en expérimentant, en se revoyant, qu'on arrive à comprendre si notre jeu est bon ou s'il doit être amélioré. En fait, c'est une amélioration permanente. Il n'y a pas de bon jeu ni de mauvais jeu. Il y a simplement un niveau de jeu. Quand je regarde un jeune acteur débuter, je ne dis jamais qu'il a un mauvais jeu. Pas du tout. Pour moi, c'est un jeu parfait, en rapport de son niveau. Chaque joueur a son niveau. Les niveaux grimpent. On va jusqu'à l'infini à ce moment-là. Bon. Voilà. Quand vous voyez un très bon boxeur, c'est parce qu'il a un très bon niveau. Il a acquis la technique, etc. Il s'est entraîné des années, etc. Et puis il a acquis la technique, parer les coups, donner les coups, gérer sa fatigue, gérer le stress, gérer le combat, etc. Tout ça, ça s'apprend. Voilà. Et là, le comédien, c'est pareil. Il doit apprendre le combat, à gérer le combat qu'il va mener devant la caméra. Donc il s'entraîne continuellement. Alors, il peut s'entraîner n'importe où. Dans le travail, c'est pareil. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie, vous émettez votre opinion, la personne vous répond, et ça y est, c'est un mini combat qui s'engage. Vous voyez?
Maintenant, il faut que ce soit un réel affrontement avec des enjeux importants. C'est pour ça que dans la vie courante, on a très peu d'enjeux importants. Euh, Sauf par exemple quand on rencontre la justice, des gens qui sont, ou alors des bandits, ou des gens vraiment qui vous, vous menacent, vous voyez. Alors là, on est confronté à un drame réel, et là, notre vie tout à coup, elle devient cinéma, vous voyez. On a l'impression d'être au cinéma. Voilà. Et c'est très rare. C'est pour ça qu'il faut recréer cette atmosphère dramatique artificiellement. C'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire le plus possible devant ma caméra. Lorsque je joue mon personnage, par exemple d'Ivan Ivanovic, je recrée ce drame, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a été frustré toute sa vie et qui va se révolter sur scène. Voilà. Alors au départ, il commence gentiment avec les gens, il leur parle de sa vie gentiment, et puis de plus en plus, quand il leur parle, de plus en plus il pète un câble, et de plus en plus il se déchaîne, et en plus il attrape la colère, et à la fin, il veut tout casser. Voilà, c'est le personnage d'Ivan Ivanovic dans son drame. Jouer ce drame devant la caméra, devant les gens. Ça s'apprend par les répétitions incessantes. À l'époque, en 1990, j'avais trouvé une metteur en scène qui s'appelait Nouchi et qui voulait bien travailler avec moi. J'avais eu cette chance de trouver un metteur en scène qui voulait me faire répéter du théâtre, etc. Elle venait de Bulgarie, parce que c'était une réfugiée politique en quelque sorte. Elle avait fui son pays sous la menace, etc., d'expulsion, etc. Et donc, en France, elle avait ses capacités de dramaturge. C'était un professeur de théâtre dans son pays. Elle voulait relancer son activité actuellement. Bon, elle a ouvert divers théâtres à Marseille. Elle s'est agrandie, elle est devenue populaire à son niveau. Mais à l'époque, elle débutait, et moi j'avais lu un article de presse, et elle m'avait dit, ben, si tu veux venir, tu viens, Je lui obéissais, en fait, je faisais tout ce qu'elle me demandait. Et j'en étais arrivé à un point, au bout de 3 ans, à être directement sa marionnette. C'est-à-dire qu'elle tirait un fil sur moi, et moi je faisais ce qu'elle me disait, vous voyez. J'apprenais mon métier, c'était pas mon métier encore. J'essayais d'apprendre l'art dramatique en obéissant à un metteur en scène, tout ce qu'il vous dit de faire sur scène. Mais arrivé à un certain moment, il faut lâcher. Il faut lâcher parce que vous ne pouvez pas rester la marionnette de quelqu'un en permanence. Un peu comme Panacloc qui dirige sa marionnette. Sa marionnette, elle obéit strictement à ce que lui demande de faire. La marionnette, en quelque sorte, est l'objet de Panacloc, qui en fait ce qu'il veut. Mais moi, j'étais pareil que la marionnette. Je faisais tout ce que le metteur en scène faisait. Mais moi, dans ma tête, il n'y avait plus rien. J'étais à un stade de légumes. Même que, attention, je m'instruisais, je lisais des livres d'art dramatique, j'essayais de comprendre, j'y mettais du mien, car même, je ne restais pas insensible à tout ça, je donnais toute ma bonne volonté. Et j'attendais qu'elle me dirige sur scène, comme tout bon acteur se fait diriger par un metteur en scène, etc. Et les événements ont voulu qu'elle ouvre un théâtre au parc Longchamp qui s'appelle le théâtre de la Girafe. Elle a appelé ça le théâtre de la Girafe. Oui, on a été coupé. Oui, elle a appelé ça le théâtre de la Girafe parce qu'à l'époque, c'était le parc Longchamp, c'était un parc zoologique pour les animaux. Et donc, il y avait une ancienne cabane dédiée aux girafes.
qui devait faire 4 sur 4, un petit cabanon avec un toit en pente, avec un trou en haut pour laisser passer le cou de la girafe. Et elle appelait ça le théâtre de la girafe. Maintenant, tous les enfants de 5 à 8 ans, ils vont dans ce petit théâtre le mercredi après-midi, le dimanche, enfin. Et elle donne un spectacle de marionnettes qu'elle a mis en place. Voilà, elle se débrouille très bien. C'est son métier. Mais moi, que je suis con, c'est pas possible. Bon. Alors oui, le théâtre de la girafe, tout ça, pour vous expliquer que le comédien doit remettre sans arrêt son métier à l'œuvre. Vous voyez, c'est comme un artisan qui se remet chaque fois en scène, chaque fois qu'il apprend son métier comme ça, par l'expérimentation et encore l'expérimentation, en emmagasinant en même temps la technique. Voilà. Alors actuellement, moi, ma technique, je l'ai écrite dans un petit manuel qui s'appelle Comment devenir un acteur extraordinaire, ce qui m'a permis de réviser tout le travail que j'avais accompli depuis 20 ans, d'en faire une espèce de synthèse. Une synthèse pour essayer de comprendre. Parce qu'il y a tellement, c'est un univers. L'univers de la vie, c'est tellement grand, c'est tellement vaste que vous êtes plongé dans l'océan, vous voyez. Alors donc, il faut avoir une carte de route, une carte routière en quelque sorte qui vous indique là où vous en êtes par rapport à ce chemin que vous allez parcourir pendant 10 ans, 20 ans. Parce qu'il faut à peu près une vingtaine d'années pour devenir vraiment un comédien, être fier de soi, disons. Voilà. Moi, j'ai été fier de moi dans les années 2015, à peu près. Vous voyez, 25 ans après. 25 ans après avoir connu ce metteur en scène, j'ai commencé à être fier de moi, à peu près. Bon, j'étais déjà comédien en 2000. Je me suis dit, voilà, ça y est, je suis arrivé, je suis comédien. Être comédien, c'est une bonne chose déjà. Vous êtes comédien. C'est comme vous êtes pâtissier. Enfin, vous êtes pâtissier, mais est-ce que vous êtes fier de vous encore? Pour être fier de soi, il faut avoir les 3 étoiles au Michelin, vous voyez. Alors là, vous dites, voyez, quand même, j'ai fait du bon boulot. Voilà. Et là, c'est le travail qui commence. Une fois que vous êtes comédien, une fois que vous avez emmagasiné toute la technique. Oui, parce que déjà, il faut emmagasiner. Tout ça, ça prend 10 ans, 15 ans. Après, vous n'êtes pas encore bon. Il faut encore continuer pour avoir la dextérité de Belmondo, ou de Louis de Funès, ou de Bourvil, ou de Jean Gabin, Belmondo, Delon, je sais moi, Piccoli, Yves Montand, tout ça, enfin, ces acteurs extraordinaires qui ont marqué le cinéma. Alors, évidemment, ça c'est les Français, après il y a les Américains, il y a les Russes, il y a les Allemands, enfin. Mais il n'y en a pas tant que ça dans le monde, de très bons acteurs. Si vous allez parler même dans le cinéma américain, vous allez avoir 10 noms qui vont se détacher, 20 noms. Vous voyez, ce sont vraiment quelques-uns. Il y a beaucoup d'entrées, peu d'élus. Et comment ça se fait? Parce que c'est très dur. C'est très dur. Voilà. Il faut être conscient qu'il y a beaucoup de travail à emmagasiner. Et aussi, il faut comprendre une chose, c'est qu'on doit s'améliorer en permanence. Voilà. Trouver toujours de nouvelles choses, etc. Voilà. Voilà.
Je vous ai bien fait chier ce soir parce que je ne suis pas en forme. Je suis malade, malade, malade. Aïe, 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 aïe. Je suis malade. J'ai mal ici au sinus, j'ai mal de partout. Je suis complètement dérangé, mais dérangé, en plein, hein, en plein, en plein. Ouf, ouf, ouf. Mais quand même, j'ai tenu à faire ce cours sur le drame de l'acteur, faire bien prendre conscience qu'il faut beaucoup de travail, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je veux bien donner des cours comme ça, mais il faudra travailler, 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 et encore travailler, et encore travailler, et toujours travailler, et tous les jours, et travailler toute votre vie, vous voyez, pour arriver à 60 ans, comme moi, à se dire, bon, ben, peut-être que je sais jouer la comédie. Peut-être. Parce qu'en fait, le comédien, ce n'est pas quelqu'un qui joue la comédie d'un autre. C'est quelqu'un qui joue sa propre comédie à lui. Ça c'est difficile à cerner, à comprendre au début. Parce qu'on croit qu'on va jouer la comédie, on va se transformer en nouveau personnage, comme par magie, comme ça. Mais non, la transformation, l'art de la transformation, ça ne se fait pas comme ça par magie. C'est soit à soi-même qu'il faut se transformer. Il faut transformer sa vie, il faut transformer ses états d'âme, il faut transformer sa façon de penser, il faut transformer tout ce qu'il y a là-dedans, il faut transformer. Vous voyez, quand je suis devenu Ivan Ivanovitch, je me suis détruit personnellement. Parce qu'Ivanovitch, c'est un homme détruit. Pour que je joue le personnage d'un personnage détruit, il faut que moi-même, je sois détruit à la scène. La destruction, c'est un procédé périlleux, difficile. C'est un procédé dangereux même. C'est pour ça on ne peut pas s'amuser comme ça à jouer des personnages, à jouer la comédie, à se détruire ou à changer de personnalité. On devient fou. C'est ce que je disais précédemment. La comédie conduit à la folie. Et si on veut durer, sans être fou, sans devenir quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui, un personnage théâtral, on deviendrait Filoudengo, Philippe il deviendrait Filoudengo, tous les jours il serait devenu Filoudengo. Ben, c'est ce qui va m'arriver. C'est ce qui aurait pu m'arriver si je n'avais pas su revenir à Philippe. C'est ça. Le comédien il doit réapprendre à redevenir, à avoir sa propre personnalité. Par exemple, moi dans la vie de tous les jours, je ne suis pas un comédien. Je suis un travailleur normal. J'ai mon travail, je travaille dans un bureau, je travaille indépendamment parce que je veux faire ce que je veux, mais je pourrais travailler pour un patron, ce serait la même chose, j'ai déjà travaillé pour des patrons, etc. Et dans mon travail, je ne suis pas Filoudengo, hein, ni dans ma vie de tous les jours, ça je vous le dis. Filoudengo, lui, il est là devant la caméra, il s'amuse là devant vous, c'est son petit plaisir du soir, mais dès que je quitte, ça y est, je redeviens Philippe. Philippe, il n'a rien à faire devant la caméra non plus. Hein. C'est pas son rôle. Moi, je ne vais pas vous raconter la vie de Philippe. Philippe, on s'en fiche. Hein. Voilà, c'est Filoudengo. Filoudengo, c'est le professeur de théâtre, c'est le rigolo. Enfin, c'est le rigolo. C'est celui qui fait de la dramaturgie, quoi. Voilà, c'est celui-là qui intéresse le public. Allez, j'ai terminé pour ce soir. Je vous dis bonne soirée et à bientôt.
bonsoir. J'aurais pu en faire une autre, une petite blague quand même, pour rigoler. Hein. Pour rigoler, faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Pour rigoler, faut rigoler. Ah, 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 comme il disait Bourvil. Vous vous rappelez de Bourvil? Ah, elle est bien bonne celle-là, hein, elle est bien bonne. Hein. Voilà, là je fais Bourvil. Hein. C'est Philou Dingo qui fait Bourvil, hein. C'est pas Philippe. C'est Philou Dingo qui se prend d'un coup pour Bourvil. Mais c'est pas Philippe, c'est Philou Dingo. Quand même, allez, 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 allez. Comprenez quelque chose, vous comprenez rien, j'ai compris. Comprennent rien, comprennent rien. À qui je vais l'expliquer? À toi l'arbre, oh l'arbre. Dis-lui, hein, dis-lui, 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 dis-lui. Hein? Oh. Allez, à bientôt. Au revoir.